Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Sochaux, au musée de l'aventure Peugeot. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler d'automobile avec 4 roues et un volant, mais plutôt de cyclomoteur, précisément de la Peugeot 103. Elle fête cette année ses 50 ans. Alors, ce cyclomoteur a été produit à partir de 1971 dans l'usine de Mandeur, non loin d'ici en Franche-Comté, et jusqu'en 2006. Et puis, pour ce qui concerne l'export, il y a eu des productions en Chine, notamment, jusqu'en 2017. La production totalise 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Au tout début, en 1971, le Peugeot 103 a une allure assez rustique. Il remplace d'ailleurs le Peugeot 102. On a un cadre arrière rigide, des roues à rayons, un petit phare et puis ce coloris orange qui est typiquement années 70. Très rapidement, Peugeot a décliné l'offre en direction des lycéens avec des inspirations multiples, notamment une inspiration américaine de type Chopper avec cette 103 Indiana. On a aussi, dans le même genre, avec une selle différente, une 103 Arizona. Inspiration aussi de l'univers du motocross avec le CRX. Peugeot a habilement rebondi sur son actualité en championnat du monde des rallyes avec cette version turbo. Il n'y a pas un turbo dans le cadre, mais une décoration qui rappelle habilement donc, la 205 Turbo 16. Une version chromée. On a également des versions d'inspiration de la compétition. Au premier plan, là, on a une 103 SX dont toute la partie technique annonce déjà le remplaçant, le 103 Fox. Et puis surtout, il ne faut pas perdre de vue que le 103 a touché une clientèle de professionnels, les administrations. On a une 103 spécifique pour les facteurs, 103 La Poste, une 103 pour les policiers, et également une 103 Pro avec ses clignotants et surtout des porte-bagages imposants pour pouvoir porter un chargement conséquent. Nous sommes avec Hervé Charpentier, qui est le conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Alors Hervé, le Peugeot 103, c'est un des cyclomoteurs le plus vendu dans le monde. Exactement, c'est vraiment le cyclomoteur de tous les records. C'est un cyclomoteur qui a été créé sur la base de quelque chose qui était déjà très robuste. En fait, le 103, ce n'est pas une révolution, c'est en fait une évolution des cyclomoteurs qui le précèdent. Mais Peugeot va, comme d'habitude, prendre ce qui marche le mieux, ce qui est éprouvé d'un point de vue technique, pour le rafraîchir d'un point de vue stylistique et lui donner la petite touche en plus pour donner quelque chose qui doit répondre aux attentes du marché. Et là, banco, en quelques années, tout le monde adopte le 103, il pulvérise les records de vente et ça deviendra le cyclomoteur le plus vendu dans le monde, en effet. Alors ça commence en 1971, on a des roues à rayons, là on est sur des modèles des années 80 et 90, on a des choses plus sportives, plus élaborées, parce que en fait l'idée c'est de ratisser le plus largement possible. Oui, et puis il ne faut pas oublier que le cyclomoteur a une durée de vie extraordinairement longue. On fête ses 50 ans et il a presque été produit 50 ans, puisque les dernières fabrications remontent à 2017. Donc on est sur plus de 45 ans d'évolution. Donc à chaque fois qu'on a une solution qui va fonctionner, on va pouvoir l'adapter. Et on l'adapte pas n'importe comment, comme vous l'avez dit, à des cyclomoteurs qui vont s'orienter vers une frange de la population qui leur est propre. Des véhicules plus sportifs, des utilitaires, des 103 qu'on va destiner aux administrations, des véhicules qui sont bien plus standards, basiques pour des déplacements de tous les jours. Oui, il y a une gamme aussi où on a une évolution technologique. Là, je pense au refroidissement liquide, au kick, où on s'approche aussi un peu de l'univers de la moto. Oui, on monte en gamme. Toujours, on cherche à avoir quelque chose qui soit le plus pratique possible. Au tout début, il fallait pédaler pour lancer son 103. Après, il fallait le pousser. Et puis après, on peut carrément le démarrer plus facilement. Alors, dans cette vaste exposition, il y a un modèle qui a retenu notre attention, c'est un triporteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ah, le triporteur 103 Vogue Lazarette. Alors un triporteur, c'est quoi ? On va déjà commencer par là. C'est l'utilitaire du cyclo de roues. C'est en fait une énorme malle qu'on met à l'avant, donc on le transforme en 3 roues, mais ça permet d'avoir un petit utilitaire qui passe partout puisqu'il est très léger. Et celui-ci a été réalisé par le transformeur Lazarette, qui va, pour les boulangeries Paul, faire une petite série d'une vingtaine, je crois, de triporteurs. Et le dernier exemplaire sera offert par Peugeot Motocycle à l'aventure Peugeot à fin de conservation. Merci beaucoup. Vous pourrez le retrouver dans les collections et présenté en exposition qui se tient jusqu'à fin janvier prochain au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux.
Merci beaucoup Hervé pour toutes ces explications. Merci aussi au musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Moi, je résiste pas au plaisir d'enfourcher cette 103 chrono qui me rappelle des souvenirs d'enfance. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr pour de nouvelles aventures. Entre-temps, on reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bye bye.